L'invention de cette technologie a été expérimentée dans les laboratoires du groupe Thales. Pour faire simple, le PWCS, pour Polyvalent Wireless Communication System, c'est comme du Wi-Fi, mais qui fonctionne en ligne droite, comme s'il y avait un fil d'ondes radio tendu dans les airs. Une fibre optique virtuelle qui utilise des hyperfréquences. Pour Lebon Gounou, qui dirige la société camerounaise eDream Group et commercialise cette technologie en Afrique, le PWCS est l'alternative la plus économique du marché pour résorber la fracture numérique en assurant une capacité et des débits comparables à ceux de la fibre optique pour un coût jusqu'à 10 fois inférieur. À quoi va servir ce système de fibre optique par les airs? Les consommateurs africains, comme ceux d'Europe, pourront bénéficier par exemple du triple play, c'est-à-dire à la fois Internet à très haut débit, la téléphonie et la télévision pour seulement 15 000 francs CFA par mois. Explication technique. C'est un système de ligne de vue, c'est-à-dire que le signal est transmis entre deux antennes, celle de l'émetteur et celle du récepteur. Le message passe entre les deux points s'il n'y a pas d'obstacle. En cas d'obstacle, on rajoute un relais qui le contourne. Voilà l'astuce. Chaque récepteur peut également aussi devenir émetteur relais, ce qui permet la création de ce qu'on appelle un réseau dense jusqu'au dernier kilomètre. Et c'est souvent ce réseau du dernier kilomètre qui est très cher à raccorder en fibre optique. L'intérêt de cette technologie, c'est qu'elle nécessite peu de temps d'installation, contrairement à la fibre. Les antennes ne mesurent pas plus de 18 cm et sont disposées sur des infrastructures déjà existantes. Cette infrastructure peu coûteuse permettrait ainsi d'amener le très haut débit dans des zones peu peuplées et de garantir un accès universel à peu de frais. Cette technologie révolutionnaire ne fait pourtant pas recette dans le secteur des télécoms, car elle remet en cause en fait toute l'industrie de la fibre optique et des réseaux traditionnels. Pourtant, l'idée est excellente, 100% africaine. Elle ferait aussi le bonheur de régions du monde délaissées par les télécoms, les fameuses zones blanches, qui n'ont droit ni à l'Internet, à peine à la téléphonie et encore moins à la télévision haute définition passant par des câbles. Et si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez nous écrire à nouvelle avec un s.technologie au pluriel @rfi.fr.